C'était Rassoir. Merci ou peut retrouver-nous pour journal en créole à Nougat Bantit. Reste 3 jours avant Noël, Mauricien fini commence déco sapin dans la case, artificiel ou naturel sapin l'y amène pour fin Noël. 1500 sapins naturels en vente à travers l'île en ce moment. Stabilisation roupie mauricienne tient une rencontre entre la banque commerciale et la banque de Maurice pour trouver une solution concernant un manquement qui ne trouvait le marché bancaire. Agalega peut reconstruire Tigit, l'évêque pour lui, Monseigneur du Rhône. Il a la visite Agaléen depuis hier et puis bureau Premier ministre pour mettre en place un fonds spécial pour ramasser casse pour Agalega. Et puis à l'étranger des Hauts, dans l'Allemagne, un loto, il passe loin la foule dans la foi et il a 5 mots et que des 100 blessés. Madame, Messieurs, bonsoir. Noël peut coster. Et dans beaucoup la case mauricien, il finit commence à mettre sapin côte avec ce ban décoration, guirlande, ban tiboule ou ban bronze. Ça un peu fait plus joli dans ban salon en ce moment. Miniature ou géant et n'a content sapin artificiel. Li un PC mais li durait beaucoup longtemps et n'a content c'est qui n'a tiré les certains mettent tous les dés dans la case service forestier comme un sac l'année puis 1500 sapins naturels à travers le pays. Reportage ce soir le pied sapin incontournable pour beaucoup mauriciens. Pour attirer Père Noël, l'important est un joli sapin. Mais pour choisir entre un sapin naturel avec un sapin artificiel, difficile. Mon petit est artificiel, mais là pour les enfants, vu que maintenant ils commencent à grandir, ils commencent à comprendre, faire découvrir la Noël. Donc nous avons envie de faire comme si mon petit était un vrai sapin là, naturel, pour comprendre ce que ça veut dire ça. Mais normalement nous mettons un sapin naturel à cause de ce parfum, les fans partout un petit peu. Mais là, à cause de ça aussi, nous préférons mettre artificiel, après il peut rester tout le temps. Pour sapin artificiel, ça coûte en moyenne 1000 roupies jusqu'à 10 000 roupies. L'avantage, c'est conservation sans limite. Un investissement pour plusieurs années qui classe sapin artificiel moins cher que sapin naturel. Longtemps, tu peux mettre bon fil à eau, après tu peux décoller le ballon. Mais à cette artificiel, nous mettons la lumière, une décoration qui fondée, nous décoller. Sapin artificiel, bien prisé, mais pas des trônes pour autant, traditionnel arbre de Noël. La vente a augmenté beaucoup, parce qu'il y a beaucoup moins de sapins. Comme nous aujourd'hui, là, nous travaillons hier, aujourd'hui, mais peut-être les 23, les 24, pas prendre un sapin, tout pour finir. Il donne une touche plus rustique, donc pour Noël, ça fait plus réel, quoi. C'est différent déjà, c'est naturel. Le parfum, le coup d'œil après la décoration, c'est différent. Chaque année, Service forestier et ministère agro-industrie mettent 1500 arbres de Noël en vente. On a 5 points de vente et voilà, ça va être 200 roupies l'unité. Et donc ça a commencé aujourd'hui, le 21, et ça finira le 24, de 8h à 3h. Moi, quand je mets mes sapins dans la maison, il y a une lapin dans la maison, il y a une lajoie aussi, et il y a un portage aussi. Naturel ou artificiel, un match sans merci, mais chacun et de cette façon pour encourager et contribuer, préserver la nature tout en célébrant la magie de Noël. MBC Rodrigue peut refaire ce programme Un sourire pour Noël Salanela. Un programme pour les enfants qui pas pour réussir gagner un cadeau Noël Salanela. L'équipe MBC Tidan pour Mathurin aujourd'hui pour ramasser ban cadeau. Ensuite, pour distribuer sa ban cadeau là à les enfants les 24 décembre prochain. Danigel Colette. Beaucoup de monde pas fin rester insensible à sa élan de solidarité là. Zodine fait preuve de générosité. Nous venons donner à des enfants qui sont dans le besoin et qui n'ont pas pu recevoir un cadeau pour Noël. Un geste de solidarité. En ce moment Noël là, qui tous les enfants reçoivent bénéficier un cadeau pour ce jour là. Et ça permet moi aussi nous mettre un sourire au visage tous les enfants ce jour Noël là. Sa initiative MBC n'a pour objectif mettre un sourire au visage des enfants qui pas pour capable recevoir un cadeau pour Noël.
Encore une fois, cette année-là, la MBC tenir à nous renouveler l'opération Un sourire pour Noël. Alors, c'est un grand élan de solidarité envers tous les enfants qui peut-être pas eu la chance de gagner un cadeau pour la Noël. C'est pour ça que chaque année, nous faisons un devoir renouveler l'opération-là. Parce qu'il y a un plaisir vraiment quand nous allons distribuer des cadeaux chaque année, quand nous trouve sourire, quand nous trouve la joie qui est dans leur visage, ces petits enfants-là un peu partout dans l'île. L'équipe MBC peut prévoir également pour collecter des cadeaux dans plusieurs magasins à travers l'île ce lundi-là. Des cadeaux qui pourront ensuite distribuer à des enfants le mardi 24 décembre. Aujourd'hui, c'est 118e l'anniversaire ban armoirie qui était ça. C'est ban ainsi comme dodo, surf et palmiste qui est le code d'identité nationale ou passeport ou soit même le roupie dans le porte-monnaie. Créé en 1906, sa blason-là fin vive l'histoire Maurice et lui aussi raconte l'histoire Maurice à travers ban différents composants ban armoirie qui racontent nous l'héritage. On écoute une explication Lola pour s'atteindre Pietum, historien. Même dodo, indigenous to Mauritius, qui finit disparaître, 350 ans de cela, qui si Maurice connu à travers le monde, c'est à cause de dodo. Et dans le stag ou le deer, qui Adrien Van de Stel, c'est amené en 541, il forme une partie intégrante du faunic flore de l'île Maurice. La canne à sucre qui fait, parce que de 1830 à 1980, comme beaucoup de gens connaissent, ça même c'était le pilier de l'économie Maurice. Le bateau, il représente la migration de bandes différentes. Ça rappelle Maurice, il y a ce qu'on appelle terra nullius, pas de personne ici. Tout le monde vient par bateau. Ban palm trees représente l'île Maurice, mais aussi la forêt indigène. Mahogany, Ebony et Tatamaka qui finissent disparaître et que dans 3 territoires de l'île Maurice, Agalega, Rodrigue et Chagos, le store and key of the Indian Ocean, très important dans l'histoire coloniale, dans l'histoire de l'île Maurice pour son identité parce que quand les Anglais viennent là, nous connaissons les Hollandais qui abandonné, mais quand les Français viennent là, ils set up les autres colonies à travers la Bourdonnais, ils tiennent un point stratégique dans l'océan Indien sur la route des Indes. Moi, tu peux dire au commencement, pendant sa zone, la statistique Mauritius Finbase, un chiffre officiel concernant la croissance économique dans Maurice pour 2023 et 2024. Et dans ce rapport National Accounts Estimates qu'il est fin publié hier, un statisticien fin conclut qui croissance dans plusieurs secteurs qui surévalué, par exemple dans construction, manufacturier et qu'aussi un service financier. Bonne explication, Abdel Boulaki. Dernier National Accounts Estimates Statistics Mauritius qui vient dévoiler vendredi 20 décembre, vient faire état une révision à la baisse de la croissance économique de Maurice. Initialement calculé à 7%, le chiffre pour 2023 descend finalement à 5,6%. Même situation pour ce bon indicateur-là en 2024. Le revenu national n'est pas pour augmenter de 6,5% comme a prévu en septembre dernier, mais l'augmentation n'est pour 5,1%. Les statisticiens derrière ce rapport avancent plusieurs raisons pour expliquer cette révision à la baisse de la croissance à l'année-là. D'abord, plusieurs secteurs de l'économie, code de croissance finit être surévalué. Pareil comme dans la construction, manufacturing, TIC, technologie de l'information et de la communication, ou même services financiers. Concernant l'agriculture et la pêche, le document note une réduction des taux de croissance en 2024. Avec ce réajustement-là, la croissance économique de Maurice en 2024 est pour moins qu'en 2023, selon les dernières prévisions officielles. Dr Ramasita Nanti annonce une mesure pour stabiliser la roupie mauricienne. Et suite à ça, hier, il y a une réunion entre la banque commerciale dans le pays et que First Deputy Governor la banque de Maurice, Rajiv Asna, les dire qui finit un manquement le marché bancaire concernant le taux de change. Alors, sa rencontre-là, l'objectif, c'est pour venir de l'avant avec une solution Nitoucha Adjiha. Plus qu'il y a une quinzaine de représentants de la banque commerciale participent dans sa réunion-là qui présidée par First Deputy Governor la banque Maurice. Rajiv Asna dit que sa rencontre-là, l'objectif, c'est de trouver une solution concernant la lacunes qui trouver au niveau marché bancaire.
L'objectif, effectivement, c'est causer avec la banque et un jour qui a une distorsion, des issues qui nous trouvons dans le marché bancaire par rapport avec le taux de change, par rapport avec le Forex, ce qu'on appelle Forex. Nous arrivons à trouver une solution et que la banque nous peut informer nous autres, qui nous augmente nos supervisions, nos tout les issues qui nous trouvons récemment et qui nous pouvaient ça de près et pour assurer que ce problème-là résout le plus vite possible dans le marché mauricien. Pour assurer qu'il y a une pratique qui peut adopter pour une transaction, la banque est conforme à la loi. La Banque Maurice prévoit plusieurs réunions avec le principal partenaire. Ban famille agaléenne qui dans Maurice fin prend bateau MV Troquetia aujourd'hui après-midi pour retourne à Galega, certains pour retrouver the ban pros et certains pour alguet de près qui n'arrive zot la case qui fin affecté ou sont endommagés par cyclone Chido. Sinon monseigneur Jean-Michel Duron, inal Agalega hier et il fin ranen visite à ban famille là-bas. Nous fait le point avec Andy Mangra. Dans les 3 lettres temps, je vous prends un grand départ pour Agalega. Tout fin soigneusement emballé et que une boîte bien préparée. Parmi les passagers, nous trouvons aussi un habitant à Agalega, un officier, station météo et aussi un enseignant. On fait 10 ans à Galega, on vient ici, on fait 4 mois. Terminal l'été, moi, la case cassée, matelas mouillé, un problème qu'il y en a beaucoup. Parmi les passagers, il y en a qui, pour faire état des lieux, causé par le cyclone Chibo. Tout d'abord, très content pour retourner contre moi après 1 an. Et moi, un petit peu, mon père appréhender un petit peu parce qu'il veut qu'il y a beaucoup de changements, dégâts, tout ça. À bord du Troquetia, un conteneur avec un don pour collecter grâce à la solidarité de Mauricien. On finit plein de conteneurs avant hier, un conteneur de 20 pieds. Avec manger, non périssables et vêtements. Nous pensons que nos missions accomplies. Maintenant, mon père accompagne le conteneur qui peut à Galega. Et là-bas, nous vous déposons ce conteneur-là avec une équipe là-bas, population, pour faire la portage. Parmi les passagers, il y a également Bilal Evolou, un enseignant du secondaire. Lui aussi, il fait partie du voyage. Même s'il est content, il est en mission, il est un peu triste, il quitte sa famille. Aller avec un moral assez fort, afin qu'il nous capable de faire le mieux possible, surtout des côtés de l'éducation. C'est un peu difficile, mais nous tous, c'est une grande famille, mais nous avons quelque part sacrifié. Hier à Galega, il a accueilli Jean-Michel Duron, l'évêque de Port-Louis, qui puis également joindre une famille sinistrée et joindre aussi des gens qui dans la reconstruction de l'île. Il fait une cérémonie là-bas. C'est vrai qu'il fait beaucoup de dégâts, dégâts au niveau matériel, mais heureusement, nous ne pouvons pas perdre la vie humaine. Ça nous a dit en grâce. À cela, ici, nous pouvons célébrer la messe dans l'île du Sud. L'espérance, c'est de dire merci d'abord la population qui nous trouve peut répondre courage, peut faire tout pour qu'ils soient capables de remettre la Galega debout. Et merci chaque autorité qui peut là, nous trouve un travailleur indien peut donner un coup de main, nous trouve sur la police, la santé. Cet après-midi, une famille prend la mer à bord du Troquetia. Je arrive dans la Galega à la veille de Noël. Toujours le Agalega, hier, cabinet ministériel, il prend note qui bureau Premier ministre pour mettre en place un Agalega Relief Fund pour ramasser pour Agalega, comité de coordination qui peut organiser des travaux de reconstruction de l'île. Il fait une première réunion zédi. Et puis, le cabinet ministériel, il prend les autres décisions, il approuve pour faire élection municipale après une célébration fête nationale 2025. Cabinet aussi d'accord pour promulguer National Pensions Regulations 2024, c'est pour augmenter tout ban pension et ban prestations sociales pour 1000 roupies à partir de janvier 2025 et environ 311 000 bénéficiaires qui concernés par ça. Et puis cabinet donne sous l'accord pour promulguer Private Secondary Education Regulations 2024, ban élèves capables rentrent en grade 12 avec 3 crédits dans place 5 crédits à partir de janvier 2025.
Un nouveau bâtiment Civil Service College qui est situé dans Côte-d'Or fin paré après des ans de construction. Zodi Grand Matin, secrétaire d'État dans Affaires étrangères l'Inde, Vikram Misri, il fait une visite pour découvrir sa infrastructure là. Compte rendu signé Chavi Bachou. Nouveau bâtiment Civil Service College, il y a une infrastructure moderne et qui trouve dans Technopole dans Côte-d'Or. Secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Inde, Vikram Misri, fait une visite ce bâtiment-là. C'est un projet qui est financé en partie par l'Inde. Il est accompagné de ban représentants depuis Haut Commissariat de l'Inde à Maurice et de ban officiers depuis Ministère Services Publics. Ce projet-là, qui est presque complété, coûte 400 millions de roupies. En la salle conférence, en bibliothèque, en la salle sport pour un employé secteur public, c'est une facilité qui peut offrir dans ce nouveau emplacement-là. Côté a aussi une dizaine de salles de classe qui sont capables d'accueillir jusqu'à 30 à 40 personnes. Nouveau Civil Service College est séparé entre deux bâtiments, et un bloc académique et auditorium. Il est doté avec une nouvelle technologie et une infrastructure qui est adaptée à des gens autrement capables, pour qu'ils soient capables de circuler librement. L'objectif principal, c'est améliorer l'efficience au sein du service public. Comment occupe ban plante écrit ou propre pépinière, et bien ban femme dans la région sud-est, il fait une formation Lola tout récemment, c'est une formation par Fondation Ressources et Nature Forena, zotingain certificat hier compte rendu Chavi Bachou. Plusieurs gens fin faire face aux répercussions marino Wakashio et la pandémie COVID-19. Pour qu'ils capables de surmonter cette difficulté-là, une dizaine de madames dans la région sud-est fin être formées pour capables de créer leur propre pépinière. Je connais comment faire des affaires à terre. Je connais comment planter une plante, comment faire des affaires, comment faire des greffes. Je suis content pour continuer avec Forena ici. Après, pour faire un jardin, écoute-moi. Je vais prendre ça, un provin, je vais prendre comment faire une gouttière, je vais prendre la terre, le compost, je vais prendre tout ça, je vais prendre. Écoute-moi, je vais planter de pot. Forena a créé une pépinière dans l'agri-hub de la vallée de Ferney. Par la suite, il met en place une formation de 20 heures pour 20 madames de sa région-là, pour qu'ils soient capables de développer une source de revenus durables. La formation se fait le côté un attachement humainement, mais le côté pratique et le côté aussi apprendre beaucoup de choses. Et puis là, le côté horticulture, c'est plus quand on prépare une compost et les différentes techniques. Mais il y en a beaucoup qui sont émerveillés pour ça parce que c'est la première fois qu'ils en apprennent. Plusieurs options ont été mises à disposition de ces dames-là. Première chose, c'est que c'est des dames qui ne veulent pas travailler pour quelqu'un d'autre. Ils peuvent produire dans leur arrière-cour des plantes, on va racheter avec elles. Deuxième possibilité, c'est qu'ils trouvent de l'emploi dans la région ici, pour ceux qui ont besoin de personnes qui savent faire de la propagation de plantes, travailler peut-être dans d'autres pépinières ou dans des serres. Ça projet là pour continuer dans l'avenir et que l'objectif, c'est promouvoir l'autosuffisance économique des habitants de la région côtière sud-est. Ou pour gagner plus de nouvelles locales dans l'information, 7h30, l'heure MBCN. Déo dans l'Allemagne, un monsieur, une roule sur l'auto, droite dans la foule, plein d'imoun. À côté, là, tu peux faire shopping pour Noël. Bilan, au moins 5 mots et que plus qui descend blessé. Là-dedans, 40 blessés gravement, là, il arrête un suspect. C'est un monsieur originaire depuis l'Arabie Saoudite. Zodi soir, allemand, Péran, un hommage à victime. Nuget météo à Stella, Zodi, c'était la journée plus longue pendant l'année 2024. Tiena solstice d'été dans l'hémisphère sud vers 13h20. Prévision pour prochaine 24 heures, les temps pour mi-couvert pendant la nuit et que demain grand matin avec un peu la pluie au banotaire. Pendant la journée demain pour faire beau temps. Température maximale pour dépasser la moyenne et les pouvoirs entre 26 et 29 degrés Celsius au plateau central et contre 31 et 34 degrés au la côte.
Pour un divan depuis l'est à environ 20 km par heure, la mer pour mauvais en déobrisant avec gros vagues depuis les Cides jusqu'à des mètres 50 en hauteur, ban sortie en haute mer déconseillée. Soleil pour lever demain 5h27 et coucher soleil 18h49. L'information termine ici, Madame Issier. Merci pour l'attention. Bonne soirée et bon week-end.